Ça ne fonctionne toujours pas. Mesdames et messieurs, il me revient d'inaugurer les activités de l'opposition municipale à Mantes-la-Ville. Monsieur Naute, votre première pensée est allée à vos électeurs. Ma première pensée va à tous les Montevillois, et plus généralement à tous les habitants du Montois, qui dès ce soir vont subir les effets du cataclysme que constitue votre élection. Vous nous avez invités à jouer notre rôle d'opposant, je commence dès maintenant. Vous nous avez invités à vous rejoindre, il en est hors de question, et je vais vous expliquer pourquoi. Je parle de cataclysme parce que, dès à présent, des entreprises de Mantes-la-Ville nous ont annoncé leur intention de quitter le territoire. Dès à présent, nous savons que le projet Mantes Université est mort et enterré, avec les 1000 emplois qui devaient voir le jour. Dès à présent, nous savons que les promoteurs, les différents investisseurs qui se bousculaient jusqu'à la semaine dernière aux portes de Mantes-la-Ville vont déserter notre territoire. Dès à présent, nous savons que, comme dans toutes les villes qui ont été conquises par le Front National, la population va baisser, que lorsque des Montevillois chercheront du travail, eh bien, le fait simple d'habiter à Mantes-la-Ville deviendra un désavantage pour eux. Je parle donc de cataclysme, et nous allons en mesurer toutes les conséquences. Mais avant cela, il s'agit de revenir pour comprendre ce qui s'est passé dimanche. Une analyse simpliste voudrait que la campagne nauséabonde qui a eu lieu, les différents événements, permettent de rejeter la responsabilité de part et d'autre, etc., et de se renvoyer la balle. Je crois que ce serait se limiter à la surface des choses. La réalité, c'est que ce à quoi nous avons assisté est un rejet pur et simple de tous les partis politiques républicains, dans leur ensemble, droite et gauche confondues. Le vote qui a eu lieu dimanche soir n'est pas un vote d'adhésion, comme certains peuvent le dire, le prétendre, puisque précisément personne ne vous connaît à Mantes-la-Ville. Vous dites vous-même que vous n'êtes pas Montevillois, vous n'aviez aucun programme, personne ne sait qui vous êtes, ni ce que vous défendez. Dès lors, il ne peut être question d'un vote d'adhésion, mais il s'agit bien d'un vote de colère, de rejet, de déception à l'égard de toute la classe politique républicaine dans son ensemble. Et c'est précisément cela qu'il faut mesurer. C'est-à-dire, je parle au nom de tous les républicains, notre responsabilité collective dans le désastre auquel nous assistons. À partir de là, eh bien, vous nous avez demandé de clore la page de la campagne électorale. Effectivement, la campagne en elle-même est close. Pour autant, nous allons revenir dessus pour une raison simple. C'est qu'un décours a été déposé ce matin au tribunal administratif de Versailles. Je l'ai moi-même déposé en mon nom propre. Pourquoi? Parce qu'après avoir examiné les suffrages, les listes d'émargement, après avoir tout recompté, eh bien, nous avons constaté que plus d'une centaine de signatures entre le premier et le second tour ne correspondent pas pour un même électeur. Je dis bien plus d'une centaine. Tous les documents, toutes les preuves seront portés à connaissance de tous les élus du conseil municipal dès la semaine prochaine. Vous pourrez juger par vous-même. Dès lors, il ne saurait être question de considérer que ce scrutin a eu lieu dans des conditions de transparence, dans des conditions légales. C'est pourquoi le recours a été déposé. Le jugement sera rendu en son temps. Mais la réponse que nous devons apporter à cette crise, à ce séisme que nous avons vécu, cette réponse ne saurait être juridique simplement. Elle doit avant tout être politique. Qu'est-ce que ça signifie, une réponse politique? Ça signifie que dès à présent, nous allons nous organiser, j'entends par nous tous les républicains, nous allons nous organiser pour faire opposition à Mantes-la-Ville, pour construire autre chose, proposer autre chose aux Montevillois. Sachez, monsieur Naute,
soyez certains que partout où vous irez avec votre équipe, vous nous trouverez sur votre chemin. Partout où vous irez, à tous les coins de rue, dans les espaces publics et ailleurs, nous serons là pour proposer autre chose au monde lillois. Je terminerai par un propos personnel. Ce qui se passe aujourd'hui, à mon sens, Monsieur Nôtre, c'est la confrontation de deux idées de la France. Celle que vous défendez et celle que nous défendons et que je défends à titre personnel. L'idée de la France que je défends, c'est celle que j'ai connue depuis que je suis arrivé à l'âge de 5 ans sur ce territoire, avec mes parents, ne sachant pas parler un mot de français. Cette idée de la France que je défends, cette idée de la France que j'aime, c'est celle qui m'a accueilli, sans faire attention, sans prêter attention à mes origines, à mes croyances ou autres. C'est celle qui m'a ouvert ses portes dans l'école de la République. C'est celle de toutes ces personnes, de toutes ces bonnes âmes, mantevilloises, mantaises, du Montois en général, que j'ai connues depuis mon enfance, qui m'ont considéré comme leur égal et qui m'ont permis de devenir un citoyen à part entière. Cette France-là, monsieur Nôtre, eh bien, elle n'était pas avec vous dans les urnes. Et elle n'est pas à vos côtés ce soir. Cette France-là, celle des 9 Mantevillois sur 10 qui n'ont pas voulu de vous dimanche dernier, cette France-là, elle sera avec nous. En tout cas, je l'appelle au combat. Soyez certains, monsieur Nôtre, soyez certains, que dès ce soir, nous serons en opposition et que vous nous trouverez sur votre chemin. Bravo. Bien. Il y a quelques semaines, je participais à l'Assemblée générale de l'Association nationale